Bonjour à tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette de Saint-Valentin, un beau gâteau entremets qu'on va faire dans ces moules Silicomart assez originaux puisqu'ils sont en forme de rose, comme vous pouvez le voir sur l'emballage du moule. Donc vous retrouvez évidemment le moule et tous les articles que je vais utiliser aujourd'hui sur le site Cook & Coffee. Donc on va commencer. Donc pour la recette, on va faire aujourd'hui donc une rose avec une mousse de citron vert, en fait une crème Chiboost citron vert avec un cœur framboise et un biscuit vanille. Donc pour commencer, on va commencer par le cœur. On va commencer par le cœur framboise. Donc on va tout simplement faire comme une compotée confiture de framboise. Pour ça, donc comme vous le savez, on est au mois de février, donc c'est pas du tout la saison des framboises. Donc j'ai choisi d'utiliser une purée de fruits fraîche. Donc moi j'utilise la marque Pontier. Après je sais qu'elle est un petit peu difficile à trouver pour les particuliers. Vous pouvez évidemment aller chez notre ami qui vend des surgelés pour trouver des purées de fruits congelés, ou bien même acheter des fruits congelés, les mixer, il n'y a aucun problème. Là j'ai fait pour moi, parce que j'aime et puis je trouvais ça sympa pour la Saint-Valentin, citron vert, framboise, vanille. Après vous pouvez associer les fruits que vous aimez, hein. Si vous trouvez d'autres purées de fruits ou des fruits de saison, on aurait pu prendre de la poire, etc. Évidemment, laissez libre cours à votre imagination, il n'y a aucun problème. Donc, avec mes purées de fruits Pontier, donc je vais déjà mettre 120 g de purée de framboise directement dans la cuve du Cooking Chef. Donc pour cette recette, j'utilise le Cooking Chef Expérience puisque je vais avoir besoin de chauffer tous mes éléments. Vous pouvez évidemment le faire exactement la même recette avec le Cooking Chef Premium et le Cooking Chef Gourmet. Si toutefois vous avez un robot pâtissier sans chauffe, tout ce que je fais comme préparation et qui utilise la chauffe, vous pouvez faire la même chose à la casserole. Évidemment, il n'y a aucun problème. Donc je vais utiliser 240 g de purée de framboise, donc pour faire à peu près l'intérieur de mes 6 roses. On va ensuite peser le sucre et la pectine. Alors la pectine, qu'est-ce que c'est? Pectine NH nappage. Donc vous en avez, moi j'en ai des gros flacons comme ça en professionnel, mais vous pouvez en trouver. Alors j'en ai déjà trouvé dans un magasin de grande surface, dans des petits sachets comme la levure chimique et le sucre vanillé, vous voyez. Sinon, si vous n'arrivez pas à en trouver donc de la pure, vous pouvez utiliser pour cette recette du sucre à confiture à la place du sucre classique, puisque dans le sucre à confiture, il y a moitié de sucre, moitié pectine. Donc ça suffira. En fait, nous on a besoin de la pectine pour gélifier un petit peu notre purée de fruits, qu'elle ne soit pas gelée comme on ferait si on mettait de la gélatine, mais qu'elle soit un petit peu compotée, gélifiée comme une confiture. Voilà, donc à la place, donc moi je vais mettre 20 g de sucre, 6 g de pectine. Puisque je veux garder l'acidité de la framboise, je veux pas que ce soit trop sucré. Mais en effet, vous pouvez utiliser complètement 26 g de sucre à confiture, ça fonctionnera tout autant. Donc par contre, si vous utilisez de la pectine et du sucre, pensez bien à peser à part la pectine et le sucre, puisqu'on doit les mélanger avant de l'intégrer à la purée de framboise. Sinon, ça risquerait de faire des grumeaux. Voilà, donc pensez bien à ça. Donc, je vais mettre, comme convenu, 6 g de pectine. Donc, pour rappel, la pectine, hein, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur des fruits, notamment les fruits acides, comme le citron, la pomme, etc. Hop, 6 g et 20 g de sucre.
Donc du sucre, peu importe, hein, du sucre semoule, du sucre cristal, prenez celui que vous avez sous la main. Donc une fois que c'est pesé, vous mélangez bien le sucre et la pectine, c'est très important. Et ensuite, on va mettre le tout directement dans la cuve avec notre purée de framboise. On prend notre batteur souple qui doit être bien réglé au fond de la cuve. Je vous le dis souvent dans les vidéos pour ceux qui me suivent, donc pour ceux qui ne savent pas, il faut vraiment régler. Donc vous avez une petite clé à molette pour dévisser l'écrou ici et sortir plus ou moins la tige en haut pour que le batteur souple soit bien plié au fond de votre cuve, c'est très important. Sinon votre confit sera mal mélangé et il risquerait en plus de brûler au fond de la cuve, donc c'est pas le but. Donc là je mets mon batteur souple, moi le mien il est déjà réglé évidemment. Vous le faites juste une fois, vous vérifiez et puis c'est bon après. Hein. Hop, et je vais donc chauffer le tout à 105 degrés pendant environ 5 minutes. Alors, petite précision, là je mets 105 degrés pendant 3 à 5 minutes pour le Cooking Chef Experience car il commence le temps qu'à partir du moment où le robot a atteint sa température. Si en revanche vous êtes sur le Cooking Chef Premium ou Gourmet, vous pouvez mettre 105 degrés 10 à 15 minutes puisque le temps démarre immédiatement. Voilà. Donc de toute façon, en gros, il faut que ça bout suffisamment pour que la pectine prenne. La pectine, elle prend environ un quart d'heure à prendre, donc voilà, vous savez tout. Donc moi je mets 5 minutes. 105 degrés. Et évidemment, je vais mettre le mélange 1, donc la cuillère 1, puisqu'il faut que ça mélange lentement mais régulièrement pour que ça n'accroche pas au fond. Vous pouvez également ajouter votre couvercle anti-projection si vous ne voulez pas qu'il y ait éventuellement des projections au-delà de la cuve. A tout de suite. Ça y est, du coup ma pectine et mon confit de framboise est prêt. Donc je l'ai plutôt laissé 3 minutes que 5 minutes. En effet, avec le Cooking Chef Experience, ça chauffe très très bien. Je vais vous montrer. Alors déjà, on voit qu'il est bien parce qu'on voit que sur notre batteur soupe, vous voyez, ça fait des gouttes qui sont presque figées, mais pas trop. Et ça, c'est top. Déjà, hop. Donc là, on a un beau confit qu'on va pouvoir directement débarrasser dans une poche à douille, sans douille, ça sert à rien. Et on va laisser refroidir au frigo. Pour m'aider à placer le confit dans ma poche, je m'aide du bol du blender. Hop, je retourne ma poche comme ceci. Alors si votre poche est moins résistante que la mienne, vous pouvez laisser refroidir un petit peu votre confit avant de la mettre dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est super beau. Et ça sent super bon. Alors vous voyez, au fond de la cuve, il ne reste plus rien. Ça signifie que mon batteur soupe est bien réglé, il a bien fait le mélange. Donc moi, je vais faire un nœud au bout de ma poche et je vais placer bien à plat
mon confit, donc alors vous laissez refroidir à température ambiante dans un premier temps et dès qu'il est tiède, vous pouvez le placer au réfrigérateur pour qu'il refroidisse, le temps de faire la suite de la recette. Donc, dans un second temps, on va faire le biscuit vanille, donc la pâte sucrée vanille. À tout de suite! Nous allons donc pouvoir maintenant faire la pâte sucrée vanille. Donc c'est très simple. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la tarte au citron meringuée, on va faire la même base de pâte. Je la trouve super bonne, aérienne. Voilà, sauf que là, au lieu de mettre des zestes de citron, on va mettre de la vanille à l'intérieur de la pâte. Ça ira bien avec notre recette. Donc pour ça, on commence par mélanger tout simplement le sucre glace, donc 70 grammes. Donc voilà, 70 grammes de sucre glace, 145 grammes de beurre, de préférence mou, c'est-à-dire à température ambiante. Après, si jamais vous n'avez pas eu le temps de le sortir trop à l'avance pour qu'il soit à température ambiante, comme c'est le cas pour moi, je préfère qu'il soit froid plutôt que fondu au micro-ondes, parce que ça n'aura pas les mêmes propriétés. Donc dans ces cas-là, vous faites des petits morceaux comme ça, et on mélangera un petit peu plus longtemps, c'est pas grave. Voilà, donc quand on vous dit beurre mou dans une recette, surtout préférez soit un beurre mou, c'est mieux, soit un beurre froid plutôt qu'un beurre fondu, hein, c'est vraiment important. Voilà. Alors vous avez vu, j'ai utilisé la cuve de la sorbetière, la cuve en kémite de la sorbetière pour faire ma pâte sucrée, puisque comme j'ai utilisé ma cuve chauffante pour mon confit framboise, j'ai pu donc utiliser cette cuve pour faire ma pâte sucrée, le temps que l'autre soit nettoyé, et comme ça je pourrais réutiliser l'autre pour faire ma crème Chiboost citron. Voilà. Donc on arrive aux 145 grammes de beurre. Alors prenez pas un beurre salé, prenez plutôt un beurre doux, hein, quand même. Après ça peut, enfin le sel est bon en pâtisserie, d'ailleurs j'en rajouterai un petit peu, une petite pointe, mais pas trop, hein, parce que sinon après c'est quand même vraiment salé. Hop. Voilà. Donc 250 grammes de farine, alors T45 ou T55 pardon, peu importe. Là c'est un biscuit, donc il n'y a pas trop d'incidence. Hein. Donc 250 grammes. J'utilise également 30 grammes de poudre d'amande. Vous pouvez remplacer la poudre d'amande par de la poudre de pistache, de noisettes, de fruits secs comme vous aimez. Après là, comme je veux faire un biscuit vanille, j'ai déjà les goûts framboise, citron vert. Je voulais pas rajouter trop non plus de goût prononcé, donc je trouve que l'amande c'est très bien. Après, vous faites en fonction de vos goûts et en fonction de votre ensemble de l'entremets. Il n'y a pas de souci. Donc 30 grammes. Je rajoute donc également une pincée de sel. Puis je vais mélanger avec mon batteur K pendant 1 minute 30 à vitesse 1. Alors vous pouvez monter jusqu'à 2 minutes si vous voyez que votre beurre il n'est pas bien mélangé. Si jamais il était froid par exemple, c'est possible. Donc 1 minute 30 à 2 minutes avec le batteur K en vitesse 1. N'oubliez pas de retirer le cache moteur lorsque vous utilisez votre cuve de sorbetière en kémite. Donc voilà, ma pâte est ce qu'on appelle sablée, c'est-à-dire que le mélange est fait, mais c'est pas encore lié. En fait, ça va être l'idée de l'œuf qu'on va mettre maintenant. L'œuf et la vanille, vous pouvez mélanger 30 secondes à 1 minute à vitesse 2 pour lier votre pâte, tout simplement.
Donc œuf plus vanille. Donc les grains de la gousse de vanille. Alors vous pouvez évidemment à la place de la vanille mettre autre chose, hein, mettre des épices, mettre des zestes de citron, mettre du cacao, mettre par exemple de la fève tonka, etc. Vous faites comme vous voulez, mais respectez toujours l'harmonie des goûts. Donc, on peut mettre sur vitesse 2 pendant 30 secondes à 1 minute. Voilà, une fois que c'est fait, vous devez, vous voyez, obtenir une pâte bien liée, un peu collante, mais pas trop. Voilà, au top. Donc, cette pâte, on va la mettre dans un film plastique. Alors, vous pouvez la mettre aussi dans une boîte hermétique. Au frigo pour qu'elle se repose et qu'elle refroidisse bien. Et ensuite, on détaillera des petits sablés pour faire le dessous de nos entremets. Donc, petit conseil, si vous êtes un petit peu pressé, évitez de laisser refroidir votre pâte en boule puisque vous aurez plus de mal ensuite à la préétaler et en plus, ça va refroidir moins vite. Donc, préétalez déjà un petit peu votre pâte. En plus, vous voyez, elle est belle comme pâte. Vous pouvez la travailler sans problème. Vous la préétalez. Hop, soit avec vos doigts comme moi, soit avec un rouleau, évidemment. Et ensuite, on va la laisser refroidir comme ça. Très peu de temps, hein. En réalité, le temps de faire notre crème She-Boost et ensuite on pourra cuire et détailler nos biscuits. Voilà. À tout de suite. Nous allons donc pouvoir maintenant passer à la crème She-Boost citron vert. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une crème She-Boost, c'est tout simplement une crème pâtissière à laquelle on rajoute une meringue italienne. On mélange et ça nous fait une crème She-Boost. C'est super bon pour les entremets, c'est top. Donc aujourd'hui on l'a fait citron vert. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel jus. On aurait pu faire, je sais pas moi, passion, framboise, voilà, ce que vous trouvez, hein. Donc comme tout à l'heure, si vous utilisez des fruits qui ne sont pas de saison, prenez des purées surgelées ou des purées de fruits toutes faites, ou bien si vous voulez prendre des fruits de saison, vous pouvez les mixer, voilà, sans problème. Donc aujourd'hui, citron vert, donc pareil, hein, j'ai du jus de citron vert, donc vous pouvez les presser grâce au presse-agrumes que vous pouvez mettre sur le Cooking Chef, évidemment. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc, en fait, dans notre crème She-Boost, donc qui est à base de crème pâtissière, hein, si vous me suivez, à la place de mettre du lait, je vais mettre donc le jus de citron vert. Donc ce sera comme une crème citron en fait, hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la crème pâtissière, on mélange toujours les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc aujourd'hui je prends 4 jaunes d'œufs. Vous gardez bien les blancs puisqu'on en aura besoin pour faire la meringue italienne pour la crème She-Boost donc, hein. Donc les 4 jaunes d'œufs. Alors vous voyez, j'ai repris ma cuve de mon confit de framboise qui a refroidi. Même le batteur souple, j'ai même pas pris la peine de laver, c'est pas grave. Puisque tout ça, ça va ensemble, il n'y a aucun problème, hein. Donc, hop, 4 jaunes d'œufs. Donc, je vais mettre 90 g de sucre, voilà. On va déjà mélanger ça grâce au batteur souple. Alors, comme vous avez sûrement pu le remarquer tout à l'heure, le batteur souple, à froid, il couine un petit peu. Et à chaud, il se forme au bol, il arrête de couiner. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Il faut quand même que votre batteur souple soit bien plié au fond de votre cuve, c'est hyper important. C'est le silicone contre l'inox, ça fait ce bruit désagréable au début quand c'est froid, c'est chimique, on n'y peut rien, voilà. Donc n'hésitez pas ensuite, c'est pour ça qu'on utilise cet accessoire surtout en chauffe, puisqu'en chauffe il arrête de faire ce bruit désagréable. En revanche, là, comme je vais mélanger dans quelque chose de froid,
La petite astuce que je peux vous donner, c'est de le faire très rapidement pour éviter trop de couinement. Donc dans ce cas, je le mets à vitesse maximum pendant 10 secondes seulement. Vous pouvez mettre votre couvercle anti-projection si vous voulez pas que votre sucre aille partout dans votre maison sans problème. Voilà, comme ça on a fait notre mélange. Maintenant on va pouvoir ajouter donc la farine. Donc la farine, il nous en faut assez peu, hein. Il nous en faut 20 grammes, donc 20 grammes de farine, 20 grammes de maïzena. Donc le mélange farine-maïzena, c'est ce qu'on appelle aussi la poudre à crème. Voilà, vous avez sûrement déjà entendu parler de poudre à crème. Donc vous embêtez pas à chercher ça dans vos rayons. Prenez de la farine, prenez de la maïzena. Vous faites moitié farine, moitié maïzena. Et donc ça vous donne de la poudre à crème. C'est tout simplement en fait, si vous mettez que de la farine, votre crème pâtissière sera très très dense. Si vous mettez que de la maïzena en revanche, il n'y aura pas de gluten, donc elle sera un petit peu trop liquide. Donc on fait moitié-moitié pour que ce soit plus sympa. Donc pareil, hein, 20 grammes, donc j'avais mis 20 grammes de farine, donc je mets 20 grammes de maïzena, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, de la même façon, je vais mélanger pendant 10 secondes à vitesse maximum avec mon couvercle anti-projection. Voilà. Je vais pouvoir maintenant rajouter directement mon jus de citron vert, donc 500 grammes. Si on avait fait une crème pâtissière classique, j'aurais mis maintenant mon lait, mais là, du coup, je remplace le lait par le citron vert. Donc, 500 grammes ou 500 millilitres, hein. C'est pareil. Hop. Et donc, je vais pouvoir cuire cette crème donc à 105 degrés, un peu comme le confit, hein. 105 degrés, moi là, je vais la laisser 1 minute pour qu'elle soit pas trop dense parce que je suis au Cooking Chef Expérience et comme tout à l'heure, le temps ne démarre qu'à partir du moment où le robot est chaud, donc je vais laisser qu'1 minute. Si vous êtes sur le Cooking Chef Gourmet ou Cooking Chef Premium, dans ces cas-là, vous mettez donc environ 5 à 10 minutes. En gros, une crème pâtissière, il faut que ça bout pendant une petite minute et ensuite c'est bon, c'est fait. Donc on peut laisser le couvercle si on a envie, ça c'est comme vous voulez. Et toujours mélange 1, donc la petite cuillère 1, c'est exactement comme le confit de tout à l'heure. Et fait, je vais maintenant rajouter 6 grammes de gélatine que j'avais fait préalablement tremper dans de l'eau froide. Donc 6 grammes, c'est environ 3 feuilles. Après, les feuilles font généralement 2 grammes, mais parfois pas toujours, hein, en fonction de ce que vous trouvez dans le commerce. Donc regardez bien. Donc j'ajoute ma gélatine que j'ai préalablement trempée dans l'eau froide. Hop, vous pouvez l'essorer. Et on met directement dans la cuve et on mélange. Alors, on peut retirer la température, on n'en a plus besoin. Et là, on va mélanger à vitesse minimum, voire vitesse 1, pendant une petite minute, le temps que ça se mélange. On laisse le couvercle, c'est très bien. Allez, on va mettre vitesse 1, 1 minute. Et vous acceptez la sécurité. Voilà, c'est fait. Et donc, moi, je vais pouvoir laisser ma préparation sur le côté le temps de faire ma meringue italienne. Évidemment, si vous n'avez... Donc, moi, j'ai 2 cuves chauffantes, donc c'est pratique. Évidemment, si vous n'avez qu'une cuve chauffante, dans ces cas-là, vous pouvez débarrasser votre crème de côté, la laisser refroidir tranquillement, le temps de faire, le temps de laver la cuve et de faire ensuite la meringue italienne. Hop. Donc, pour la meringue italienne, alors soit vous allez voir ma recette de la tarte citron meringuée, je vous donne la meringue italienne faite manuellement, hein, donc on fait d'abord le sirop de sucre, ensuite on intègre les blancs montés et ça nous fait une meringue.
Sinon, si vous avez le Cooking Chef Expérience ou même le Cooking Chef Gourmet, il me semble qu'il y a aussi, vous pouvez faire directement la meringue italienne en programme automatique. Donc là, on ne va pas s'embêter. Hop, donc on va mettre 360 g de sucre. On va mettre 50 g d'eau. Et on va mettre donc les 4 blancs d'œufs. On met tout directement dedans. On place le fouet. On peut mettre le couvercle anti-projection. Et là, donc, programme, on a donc meringue italienne. Donc, installer le bol à protection thermique, c'est ce que j'ai fait. Fixer le fouet, c'est ce que j'ai fait. Baisser la tête du robot, installer le couvercle anti-éclaboussure, c'est ce que j'ai fait également. Donc, tout va bien. Et là, on a juste à appuyer sur valider et on lui fait confiance. À tout de suite. Voilà, ma meringue est faite. Regardez comme elle est belle. Je vais vous montrer. Hop. Alors, je ne vous ai pas dit, mais le programme automatique est de lui-même réglé sur 85 degrés. Je vous préconise de rappuyer sur la température et de le monter à 121 degrés pour avoir vraiment une belle meringue italienne. Alors, regardez. Hop. Comme elle est belle. Alors, elle est très montée. Mais pour le coup, moi, c'est ce que je veux puisque je vais la mélanger à ma crème citron. Hop. Donc, tout simplement, je prends une partie de meringue, hop, que je mets dans ma crème. Je vais commencer par fouetter donc ce premier tiers de meringue dans ma crème. En plaçant donc, on va mettre 30 secondes à vitesse 4. Hop. Vous pouvez évidemment mettre le couvercle si vous avez peur que ça éclabousse. Voilà, vous voyez, vous avez un beau mélange. Et donc, je vais y intégrer mon deuxième tiers. Alors, c'est une crème, comme vous pouvez vous en douter, qui est assez sucrée avec l'apport de la meringue italienne. Simplement, comme je l'ai faite à base de citron vert et qu'ensuite j'ai rajouté le confit de framboise, là pour le coup c'est pas mal que pour moi de rajouter un petit apport de sucre, vous voyez, puisque toutes mes autres préparations sont acidulées. Donc c'est en ça qu'il faut bien faire attention donc à vos équilibres de goût. Voilà, et donc après vous mélangez tranquillement les préparations et ensuite on va laisser refroidir notre crème Chi-Boost le temps pour nous de finir nos biscuits, de les cuire et ensuite on passera au montage. Donc j'ai repris ma pâte sucrée de tout à l'heure, qui est donc très belle maintenant, bien rafraîchie. Je vais pouvoir mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail, très légèrement. Mon but, c'est pas non plus que ce soit trop fariné. Je l'étale directement. Je fais une épaisseur pas trop épaisse mais pas trop fine non plus. On va dire à peu près 5 mm quoi. Je prends ensuite le modèle de mes moules pour choisir mon emporte-pièce.
Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le 50 qui correspond donc à mes moules directement. Donc je vais en faire 6. Alors vous pouvez en faire 8 histoire de... Si jamais vous voulez goûter ou bien pour combler, si jamais il y en a un qui tombe ou autre, on ne sait jamais. Hop. Alors vous pouvez faire le reste, hein, ça se mange très bien en biscuit, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à en faire. On met sur la plaque de cuisson. Évidemment, juste avant, vous avez pensé à préchauffer votre four à 160 degrés. Et on va faire cuire à 160 degrés une petite entre 10 et 20 minutes à peu près. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai sorti mes biscuits du four et donc ils sont voilà comme ça. Je les ai laissés refroidir ensuite, ils sont comme ça, hyper beaux. Et je vais maintenant vous montrer le montage donc à l'intérieur des moules Silicomart en forme de rose. Donc j'ai mis ma crème Sheboost dans une poche de pâtisserie. Hop. Donc on va commencer donc sans douille. J'ai coupé juste un tout petit bout. On vient appliquer dans le fond jusqu'à peu près la moitié de ma rose. Et vous essayez de bien mettre sur tous les rebords. Ensuite, grâce à ma spatule coudée, ma mini spatule coudée, je vais pouvoir ramener sur les bords ma crème. Ensuite, je vais venir y insérer mon confit framboise au centre. Ensuite, je vais recouvrir de crème. Je peux taper un petit peu mon moule au cas où il y ait des bulles d'air. Et je peux venir placer mon biscuit, donc côté plat, le côté qu'il y avait sur la plaque Silpat directement sur le dessus. Vous pouvez appuyer légèrement. Alors ça peut déborder comme moi quand vous avez été généreux, c'est pas grave, après vous rectifiez. Je préfère ça plutôt qu'il n'y en ait pas assez. Ensuite, vous pouvez venir lisser le dessus pour que ce soit bien droit. Si vous êtes maniaque, vous pouvez retirer éventuellement l'excédent là. Alors c'est pas grave, de toute façon, hein, ça va congeler. Après, vous mettrez votre moule au lave-vaisselle sans problème. Et on place donc nos roses au congélateur pendant le maximum possible, minimum 2 bonnes heures. Il faut vraiment que votre rose soit congelée pour pouvoir ensuite la glacer. Voilà, on se dit à tout à l'heure pour le résultat. Donc j'ai réussi à démouler une rose. Alors elle n'est pas parfaite puisque j'ai pas laissé assez de temps congelé. N'hésitez pas à congeler toute une nuit hein, pour que ce soit bien congelé. Ensuite vous n'avez qu'à décoller finement les bords puis à appuyer sur la rose pour que ce soit joli. Je vous propose déjà le flocage. Donc le flocage c'est... vous pouvez acheter des bombes en spray comme ça. C'est du beurre de cacao avec du colorant et du chocolat.
Vous pouvez donc les acheter toutes faites dans des magasins de cuisine. Comme ça, c'est assez pratique. Vous n'avez juste qu'à bomber votre gâteau et ça fait un effet un peu velours. Alors, il faut bomber assez loin et assez délicatement. Voilà, pour avoir cet effet un petit peu velours. Et vous pouvez aussi rajouter par exemple quelques paillettes. Pour la Saint-Valentin, c'est toujours sympa. Voilà. Je la pose délicatement sur mon plateau. J'avais également fait les 2 cœurs, vous voyez comme c'est joli. C'est très mignon pour toute occasion, pas que pour la Saint-Valentin d'ailleurs, pour un anniversaire, etc. J'espère que cette vidéo spéciale Saint-Valentin vous a plu. Vous retrouvez tous les articles culinaires que j'ai utilisés pendant la vidéo et le robot aussi également sur notre site Cook & Coffee. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux Instagram, Facebook, sur les comptes Cook & Coffee et Alice Balleux. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube Cook & Coffee pour recevoir toutes les notifications et n'hésitez pas à insérer le code Alice Cuisine en commentaire dans vos commandes pour un petit cadeau surprise à toute commande. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.